Lorsque vous êtes touché par un malheur de la vie, à cet instant, qu'est-ce que vous vous dites? Vous êtes là, d'un coup, un malheur vous tombe dessus. Vous voyez toute votre vie écroulée. Tout tombe à l'eau. À cet instant précis, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites, c'est fini, ma vie, elle est gâchée? Ou vous vous dites, c'est peut-être une opportunité qui me permettra d'atteindre un autre niveau de ma vie? Est-ce que vous voyez cela comme une opportunité ou un malheur? Les amis, dans ce film, on apprendra une très bonne leçon de vie. Allons-y. Oui, arrête-toi là. Mon frère. Bonjour. Bonjour Alasso, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça ne va pas. Waritimi a été blessé à l'œil. Mon Waritimi? Oui, un de ces voyous du village. Un ancien caillou qui l'a atteint à l'œil. Qu'est-ce que tu dis? Tu me connais, mon frère, je ne mange jamais. Et alors, où est-ce qu'il se trouve en ce À moment? la pharmacie Friday, pour des soins. Ok, je vais appeler le chauffeur de tricycle pour m'emmener là-bas. Je peux t'attendre ou tu préfères que je te devance avec la moto? Il est déjà en train de t'attendre, alors vas-y, devance-moi, Pas de je problème, vous suis. frangin. J'arrive, hein. Hey. J'appelle mon tricycle tout de suite. Allez, on y va. Passez-moi. On y retourne, démarre. C'est bon, on se bouge. Où est-ce bien pu Dépêche-toi, dépêche, dépêche. Où est-il? Allez. Ça ne présage rien de bon. Hey, Vous devez consulter un ophtalmologue le plus tôt possible. docteur, je ne comprends pas. C'est qui l'ophtalmologue? Bon, ce que je veux dire, c'est que vous devez aller voir un spécialiste. Mais alors, comment on va faire pour le voir? Alors, ce que je vais faire, c'est vous orienter vers l'hôpital général, où on s'occupera de vous. Vous verrez un spécialiste. Je vais faire un courrier pour vous faciliter les choses, et ils s'occuperont de vous. Mais docteur, vous êtes sûr de rien pouvoir faire pour mon garçon? Hein? Faites quelque chose, n'importe quoi, aidez-nous. Honnêtement, monsieur, son cas est assez critique. Et il doit être pris en charge par un spécialiste. C'est compris. Où est le papier que vous disiez vouloir nous donner? Oui, justement, il est déjà 3 heures, vous deviez y aller. Laissez-moi vous écrire le mot. Oui, faites Je donc reviens ça. tout de suite. Merci beaucoup. Où aller? Où aller? Quel problème tu nous apportes encore, hein? C'est quoi cette histoire? Hein? Pourvu qu'on puisse trouver une solution. Que ce mot qu'elle va écrire ne nous cause pas plus de désolation. Elle veut qu'on aille à l'hôpital général. Et quand on sera là-bas, où vont-ils nous orienter? Et- Où est-ce qu'elle peut être? Où est cette fille? Bon sang, pour une fois que je suis désigné président, en cette occasion, voilà que cette fille veut tout gâcher. Ça n'arrivera pas. Très bien. Je l'attends. Sautonnier, mais pourquoi? Pourquoi, dis-moi? Chef, Où étais-tu? Que s'est-il passé? s'il te plaît, sois pas en colère contre moi. Je t'en prie. Ah, pourquoi ne le serais-je pas? C'est moi qui préside dans cette occasion. Je sais, mais ne te fâche pas contre moi. C'est ce stupide de cordonnier. Que ce soit le cordonnier ou autre chose, tu sais combien de temps je t'ai attendu? J'ai même été jusque chez toi. J'ai attendu pendant plus de 20 minutes. Je t'ai attendu jusqu'à ce que je sois à court de carburant. Ta mère m'a dit que tu n'étais pas allé loin et que tu reviendrais bientôt. Ok, j'ai pris mon téléphone, je t'ai appelé, tu étais injoignable. Alors je me suis fâché, je suis rentré chez moi. Que s'est-il passé? Je veux te dire, mais tu me coupes la parole. Sans ce vieux fou de cordonnier, est-ce qu'on en serait là? Quoi? Qui ça? Oui, cet homme stupide, je lui ai donné mes chaussures à réparer depuis hier pour que je puisse les porter pour la célébration, mais cet idiot n'y a même pas touché. Et toi, tu te fâches contre moi. Mais qu'est-ce qui lui prend, un ce minable? C'est sûr et certain que ce vieux fou mourra pauvre. Un vrai malheureux. Mais attends. Qu'est-ce que tu as au pied?
Mais c'est ce que je n'arrête pas de dire depuis. Les chaussures que j'étais censée porter, le cordonnier ne les a pas réparées. Sautonnier, mais voyons. Tu veux me détruire ou tu veux m'humilier? Dis-moi, me voir souffrir te fait plaisir? Donc je t'emmène comme ça, pour qu'on sache que tu es pauvre, comme tous les membres de ta famille, pas vrai? Qu'on dise que je ne pouvais pas avoir mieux qu'une villageoise? Ce ne serait pas bien. Enfin, pas de problème. Quand on sera en route, je t'achèterai la plus belle paire de chaussures. Ou alors, ce que tu veux, ce sont des sandales? Je veux des chaussures à la mode. Très bien, je t'aiderai à les avoir, ok? Ça y est, on y va. Eh bien, sache que je vais pas te dire merci parce que tu nous as traités de pauvres, ma Ne t'en fille. fais pas, je vous sortirai tous de là. En avant. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Le coup qu'il a reçu à l'œil a occasionné une cécité provisoire. Et malheureusement, un décollement de la rétine. Nous devons procéder à une opération le plus tôt possible. S'il vous plaît, docteur, faites-moi une faveur. Je vous demande de parler beaucoup plus simplement pour que je puisse comprendre ce que vous dites. La blessure à son œil est sévère et nous devons procéder à une opération le plus tôt possible. C'est le seul moyen de sauver le globe oculaire. Alors dites-moi, combien cette opération coûte? Au privé, pas moins d'1,5 million. Hey! Du calme. Mais ici, à l'hôpital général, avec l'appui du gouvernement, 1,1 million. Docteur, vous êtes sérieux? Non mais regardez-moi de la tête aux pieds, hein? Dites-moi où je vais pouvoir trouver une somme pareille, docteur. Ai-je l'air d'avoir de l'argent? Messieurs, croyez-moi, Hein, docteur? je comprends que c'est une grosse épreuve. Et vous avez raison. Mais nous devons avoir cet argent dans les 5 prochains jours, ou dans un maximum de 7 jours. Ce serait déjà une chance qu'il s'en sorte avec une infection à l'œil. Au pire, il faut s'attendre à une perte totale de la vision. Hé, Waritimi, tu as entendu ça? Que va-t-on faire? Où est-ce qu'on va trouver cet argent? Où est-ce qu'on va trouver une telle somme, hein? Depuis que nous t'avons mis au monde, est-ce que tu nous as une fois entendu parler d'une telle somme, ta mère et moi? Ah, cette vie est injuste. Faites de votre mieux, s'il vous plaît. Docteur, que je fasse de mon mieux, mais comment? Dites-moi, qu'est-ce que je suis censé faire? Oh, docteur, je vous en prie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon Dieu, avons-nous péché? Seigneur, qui avons-nous offensé?
t'en prie. Prends pitié de ma famille et surtout de mon garçon. Seigneur, aie pitié de nous. Je t'en supplie. Oh, pitié. Nous devons juste retrouver le garçon qui est responsable de tout ça et exiger que sa famille paye. On ne peut pas laisser une chose pareille arriver à l'œil de notre fils. Seigneur, mon Dieu, je t'en prie, je t'en supplie, mon Dieu. À cause de ton nom, prends pitié de ma famille, Seigneur, mon Dieu. Kanji, Oui, maman. prends cet argent. Va au kiosque au coin de la rue. Tu achèteras des tomates et des oignons pour un total de 500 naira. Ensuite, tu peux aller jouer avec tes amis. Ma cliente. Bonjour. Bonjour à toi. Nous te saluons. Monsieur le cordonnier, j'accepte ta salutation seulement à cause de ta femme. Sans elle, je t'aurais complètement ignoré. Pourquoi? Que s'est-il passé? C'est à moi que tu demandes? Non, monsieur le cordonnier, tu oserais prétendre de ne pas savoir ce qui s'est passé? Ok, pas de problème. Si tu ne sais pas ce qui s'est passé, alors dis-moi qu'est-ce que t'es venu faire chez moi? Ce qui nous amène n'est vraiment pas une bonne chose. Mais avant tout, réglons le problème que tu viens juste de poser sur la table. Alors, s'il te plaît, quel est le problème? Oh, Seigneur. Ce n'est pas du tout une surprise de voir un idiot atteint de démence. Hein? Monsieur le cordonnier, ai-je été te voir pour réparer mes chaussures hier, oui ou non? Oh, mince. Désolé, ne te fâche pas, hein. Ne te mets pas en colère, pardonne-moi. Hein? Tu vois, quelque chose de grave est arrivé hier. Ce qui s'est passé hier a juste gâché absolument tout. Ça a occupé mes pensées, gâché ma journée, ça a gâché tous mes plans. Ça a été un vrai désastre pour moi. Hein? Ne te mets pas en colère. Que je ne sois pas en colère. Monsieur le cordonnier, laisse-moi te dire, ne me demande pas ça à ce stade parce que je suis vraiment fâchée contre toi. Je suis tellement en colère que je ne pourrai jamais te pardonner parce que j'avais été assez claire. J'ai dit que je devais porter ces chaussures pour une occasion très spéciale. Oui, tu l'as dit, mais je t'en prie, pardonne-moi. Hein? Pardonne-moi, et tu sais, je les avais sortis tout juste. J'étais même sur le point de m'occuper de tes chaussures, mais juste à cet instant, quelqu'un est venu me dire qu'on avait dû emmener mon garçon à la pharmacie. Et tu vois, de la pharmacie, on a dû aller en urgence à l'hôpital. De là, nous avons été redirigés vers l'hôpital général. Ma chère, tu vois, j'ai vraiment été tourmenté hier. Si tu avais été à ma place, tu n'aurais pas eu la tête à réparer des chaussures ou quoi que ce soit, et ça, je peux te le promettre. Je t'en prie, ça suffit avec tes belles paroles. Peu importe ce qui a pu arriver, tu étais censé me les réparer. Il n'y a pas d'excuse à cela. Je vois. Enfin bref, je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, mais d'ici peu, tu comprendras. En fait, nous sommes ici à cause de ce que ton garçon a fait. Mon garçon? Oui, Kanji? oui. Qu'a-t-il fait? Ton garçon Kanji a pris une pierre bien grosse et a blessé l'œil de mon enfant. Quoi? Comment c'est arrivé? Eh bien, comme je te l'ai dit, c'est arrivé hier justement. Et si tu veux savoir, hein, c'était près de chez Bam Bam. Ah! Tu veux dire que... Kanji! Kanji, tu n'entends pas quand je t'appelle? Je suis là, maman. Allez, viens, arrête-toi ici. Viens par ici, qu'est-ce que je te dis? Kanji, est-ce que c'est vrai que tu as lancé une grosse pierre dans l'œil du fils du cordonnier? Je t'ai posé une question, ou alors tu veux que je t'aide avec une claque? Reste ici! Est-ce que c'est vrai que tu... C'est pas de ma faute. J'ai rien fait de mal. C'est cet idiot qui m'a traité de bâtard. Je voulais lui arracher la tête, et là, le fils du cordonnier s'est mis en travers, et il a pris mon caillou. Que Dieu te punisse! Il te punira, je le jure! Madame, je t'en prie, s'il te Ne plaît. t'agite pas ainsi, Tu hein. calmes. Ne te mets pas en colère, Oui. calme-toi. Kanji, je n'arrête pas de dire que tu veux ma mort. Mais tu ne me tueras pas parce que je n'ai pas tué ma mère. Tu ne réfléchis même pas et tu parles. Tu voulais donc arracher la tête à quelqu'un?
Oui, parce que t'en as plusieurs. Tu pourrais lui en donner, n'est-ce pas? Allez, à genoux. Mets-toi à genoux. Tu vas faire ce que je te dis. Mets-toi. Tony. La seule raison pour laquelle nous sommes là, c'est seulement parce que le docteur a dit qu'il fallait l'opérer pour sauver son œil. Laisse-moi voir. Et cette opération ne nous coûtera pas moins d'1 100 000 naira. Qu'est-ce que tu as dit? Pas moins d'1 100 000 naira. Et ils ont même dit qu'on devait trouver cet argent dans les 7 prochains jours. Au-delà d'1 semaine, mon garçon pourrait perdre son œil. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Vous devez vous arranger par tous les moyens pour trouver pas moins d'1 100 000 naira. Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. J'ai dit que vous devez maintenant vous mettre à chercher le moyen le plus rapide de rassembler 1 100 000 naira, parce que ce sera pire si on ne fait pas l'opération. Hein? 1 100 000. 1 million. 1 million. Comment tu veux que je trouve 1 million de naira? Où est-ce que je vais trouver cette somme? Tu crois que je suis riche, hein? Est-ce que tu veux ma mort, c'est ça? Comment ça, on doit payer la totalité? Il est peut-être devenu fou. Je n'en sais rien du tout. Maman, je n'arrête pas d'y penser depuis ce matin. Je n'arrive pas à comprendre et tout ça, ça me rend malade. Écoute, maman, si c'était à ton garçon qu'on avait blessé l'œil, tu aurais exigé qu'il paye pour toute l'opération. J'aurais demandé qu'il paie, mais pas pour tout. Non, mais tu as perdu la raison. Maman, sois franche. Nagui, allez, tais-toi. T'en mêle pas, fendu. Tu es folle? Ça alors? Tu sais, Nagui, tu as le don de me mettre hors de moi. Tu sais comment me mettre en colère, toi? Dis-nous ce qu'il y a de drôle. Non, Nagui, qu'est-ce qui peut te faire rire dans une situation pareille? Ok, Sautonnier. Désolée, je suis désolée d'avoir ri, mais tu sais, je ne blâme pas le cordonnier et sa femme d'avoir dit qu'on devait payer pour l'opération. Et au lieu de nous disputer, on devrait commencer à rassembler cet argent. Vu que tu ne veux pas qu'on se dispute et que tu préfères qu'on trouve cet argent, dis-nous alors comment on doit s'y prendre. Dis-nous comment trouver 1 100 000 naira en l'espace d'1 semaine. C'est facile, non? Demande à ton sugar daddy de te donner l'argent. Hein? Nagui, tu as perdu la tête? Non. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Est-ce que... Fais bien attention. Nagui, écoute-moi. Si tu tiens à vivre, hein, que ce soit la première et la dernière fois que tu te rêves chef de Sugar Daddy, t'es malade. Alors comment je devrais l'appeler? Ton petit copain? Oh, je devrais reconnaître ce vieillard suffisamment vieux pour être ton père comme ton copain? Ça se voit que tu as complètement perdu la tête. Est-ce que... Maman, dis-lui de faire attention. Nagui, tais-toi maintenant. Non, maman, dis-lui d'arrêter. Arrête de Dis-lui parler qu'elle à ta arrête, grande sœur qu'elle de arrête cette de me manière. crier dessus, qu'elle fasse plutôt ça sur son garçon dont elle a raté l'éducation. Peut-être qu'on ne serait pas ici à parler J'ai si raté elle son avait... éducation, tu me traites de mauvaise mère. Mais maman, laisse... Ça fait maintenant 2 jours qu'on a vu le docteur. Et on n'a toujours pas réuni l'argent pour l'opération. Mon Dieu, je t'en prie. Je ne veux pas perdre mon œil. Tu sais que c'est mon plus grand rêve d'intégrer l'armée. Si je perdais mon œil, je serais tout de suite inapte. Si jamais ça arrivait, je me donnerais la mort. Parce que je n'aurais plus aucune raison de vivre. Mon Dieu, je t'en supplie. Aide-nous à rassembler cette somme, je t'en prie. C'est grave. Écoute, ma chère, j'ai moi-même un jour vécu un drame à cause d'un vaurien de chauffeur. Et nous devions exactement payer la somme de 50 000 pour réparer la voiture.
Et malheureusement, cet homme qui avait percuté ma voiture a pu réunir que 3 000. Seulement 3 000 Oui. sur les 50 000. Mais oui, Ah, c'était quand même peu, non? j'ai dû payer les 47 000 de ma propre poche pour les réparations. Est-ce que j'en suis mort? Suis-je mort parce que cet homme n'avait pas les moyens? Voyons, je t'en prie, dis à ce cordonnier de se détendre. C'est mieux qu'il prenne une pilule ou même plusieurs pilules pour se relaxer. La chose que vous devez faire, c'est trouver une somme assez raisonnable à lui donner. Chef, j'ai toujours su que tu trouverais des solutions à mes problèmes. En fait, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que ma mère et moi pensons. Mais le véritable problème, c'est qu'on a 50 000 entre nos mains. Seulement 50 000. Bien, si tel est le cas, je te donnerai 100 000 pour que vous soyez à 150. Chef, tu vas me donner 100 000? Oui. Chef, tu es le meilleur. Chef, c'est pour ça que je t'appelle mon sucre. C'est vraiment toi le meilleur, chef. Tu sais bien que tu es tout pour moi. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Aussi longtemps que tu continueras à me rendre heureux, je ferai en sorte que... Ah, tu sais, tu es toute ma vie. Tu me fais du bien comme personne. Tu me rends jeune, tu es mon rayon de soleil. Et, oh, attends, laisse. Allez, chef, fais le transfert. Fais le transfert. Une seconde. Chef. Tu vas me pousser à commettre l'erreur de t'envoyer 1 million d'erreurs. Ce serait une bonne erreur. Tu aimerais bien. Ça, jamais. Je vois clair. Soyez les bienvenus. Monsieur le Bienvenue. cordonnier, bonjour à toi. Bonjour, monsieur. Maman, je te salue. Qu'est-ce que... Voici l'argent pour l'opération. Eh, Notre participation. je vous remercie. C'est très bien, merci beaucoup. Dieu vous le rendra. Le Seigneur vous répondra toujours favorablement. Oui, amen. L'argent est là. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Combien ça fait en tout? 150 000 naira. Oui, 150 000 naira, justement. Je ne comprends pas. Pourquoi 150 000 naira? C'est clair pourtant. C'est dur pour nous, on est aussi pauvres que vous. C'est vrai. Et en fait, cet argent, c'est un emprunt et rien d'autre. C'est vrai, on a emprunté. On a vraiment fait de notre mieux. On a dû emprunter pour atteindre ces 150 000. Comment vous pouvez dire une telle chose, hein? Comment vous pouvez juste donner 150 000 naira sur une somme totale d'1 million de naira? Ce dont je suis sûr, c'est qu'on nous a donné un délai d'1 semaine pour l'opération. Et maintenant, 4 jours sont déjà passés. Et vous venez me donner 150 000 naira, hein? Où voulez-vous que je trouve la différence de 850 000 naira? Je vois maintenant que tu es un inconscient. Tu as perdu la tête, j'en suis sûre. Ok, dis-nous comment tu espères qu'on trouve la somme de 850 000. Où trouver une telle somme? Je n'ai pas à savoir comment vous allez vous y prendre toutes les deux. Mais s'il vous plaît, trouvez le reste de l'argent, faites-le au nom de Dieu, complétez cet argent, je vous en prie. Très bien, tu veux jouer à ça avec moi? Eh bien, je fais appel à Olodumare, celui qui est assis sur son trône de jaspe, qu'il te juge. C'est tout ce qu'on avait, tu vas devoir négocier avec eux. Mais qu'est-ce que tu dis? Vous croyez que je vous demande de l'argent pour m'entretenir? On parle de l'opération de mon garçon. Ce n'est pas moi qui en ai fixé le prix. Je ne peux rien y changer. Vous me parlez de négocier? Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai l'air d'un négociateur? Je vous en prie. Si vous n'apportez pas la somme complète, je ne répondrai plus de moi, je vous le jure. Vous n'apprécierez pas du tout. Tu ne feras rien du tout. Alors tu nous menaces maintenant? Demande-lui. On doit aller voler pour vous. Venir en aide? On en a assez fait. C'est tout ce que nous avons. Ah! Alors comme ça, toi qui es une mère, et même une grand-mère de surcroît, tu ouvres ta bouche pour dire des choses aussi insensées. C'est à ma mère que... Qu'est-ce qui me tourne par rond? Tu es plus sage que moi? Faut-il qu'on vole? Je ne veux pas savoir si vous allez voler ou non, je veux l'argent au complet, c'est tout. Sautonnier, on devrait y aller. Où est-ce que vous allez? Où croyez-vous aller comme ça, hein? Personne ne sortira de cette maison tant que l'argent ne sera pas complet. Vous n'irez nulle part. Monsieur le cordonnier, si je ne te connaissais pas, je t'aurais pris pour un comédien. Alors tu n'as pas peur de nous, hein? Un infirme comme toi devrait avoir peur de nous, ok? Je ne vous laisserai pas sortir d'ici si cet argent n'est pas au complet.
Je vous le promets. Hey, C'est incroyable. Tu n'as même pas peur. on dirait bien que non. Dégage de mon Vous ne chemin bougerez maintenant. pas. Je Tu le crois promets. ça? Vous ne pouvez rien me faire. Jamais. Attends une seconde. Jamais. Ferme Je ta vais. bouche et laisse tout Vous ne sortir pouvez d'ici. rien me faire. Tu m'empêches pas un pas de infirme. sortir. Allez, Retire prends la main tout de suite. Allô? Quoi? Je suis vraiment confus. Alors cette fille effrontée et sa stupide mère sont venues ici pour s'en prendre à toi? Oublie-les. Elles se sont mises à me brutaliser juste parce que j'ai bloqué la porte pour ne pas qu'elle sorte. Elles m'ont donné plusieurs coups comme à un ennemi. La fille me tirait par ici, la mère par là, et elles ont tenté de m'étrangler. Hein? Juste parce que d'après elles, je n'ai pas considéré leur effort. Elles voulaient passer, mais pour moi, il n'en était pas question. Je me suis opposé fermement, tu me connais. Je me suis défendu, je n'ai pas du tout voulu me laisser faire. Elles m'ont juste pris en traître. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Ok. Combien ont-elles apporté? C'est 150 000 naira, pas plus. Hein? Seulement 150 000 naira? Où espère-t-elle qu'on trouve le reste de la somme? Oh. Ok. Attends-moi, je reviens. Hein? Si. Où est-ce que tu vas? Si. Mais attends, je suis en train de vous parler. Mais écoute-moi quand... Allez, revenez. Mais oh, où est-ce qu'elle va comme ça? Où est-ce qu'elle va, ta mère? C'est quoi cette histoire? Où est-ce qu'elles vont comme ça? Je n'ai plus de force, j'en ai marre. Où sont-elles? Sortez de là! Toi, tu es la sœur de Sautonnier, n'est-ce pas? Oui, je suis sa sœur. Elles sont les prises à la mauvaise personne. Appelle-la ainsi que ta mère. Je veux les voir. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Il y en a bien un. Un véritable drame. Un grand problème. Juste, calmez-vous, maman. Tu voulais tuer mon mari? Tu voulais le tuer? Que t'a-t-il fait? Est-ce que si ton mari était toujours en vie, tu aurais accepté qu'une personne aussi rebelle et effrontée soit-elle vienne jusque chez toi pour faire du mal à ton mari? Tu l'aurais accepté? Hein? Tu dois t'en prendre à ton stupide mari. C'est sa faute. Tu dois être folle. Qu'a-t-il fait de mal? Ton petit-fils a osé ramasser une pierre bien grosse pour blesser l'œil de mon fils. Et toi, son idiote de grand-mère, tu as osé venir avec une somme comme si on te demandait l'aumône. Tu aurais laissé partir cette personne. Ok, c'est pour ça que vous êtes là. Avec un bâton? Pour me battre chez moi? Madame, s'il vous plaît, du calme. Comment ça, du calme? Hein? Je devrais me calmer pour quelle raison? Hein? Vous avez souhaité que mon fils soit ban, n'est-ce pas? Ça n'arrivera pas du tout. Écoute-moi, tu vois l'endroit où je me tiens. Je ne bougerai pas un seul instant de là, à moins que tu ne complètes cet argent. Dis à ta mère et à ta folle de sœur qu'elle me donne toute la somme. Tu ouvres ta bouche pour parler comme une gamine écervelée. Comme si dans ta pauvreté, tu peux réunir 20 000 naira. Ah! Regarde-moi très bien. Je ne bougerai pas d'un pouce. Je resterai là, à moins que vous ne me donniez le restant de cette somme. Je resterai là jusqu'à ce que l'argent soit complet. Je n'irai nulle part.
Je vois que tu me lances un défi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Attends, tu vas voir. Qui es-tu? Je vais te montrer qui je Tu ne suis. feras absolument rien. Ok, Je ne attends-moi. te laisse pas d'autre choix. Attends-moi là, Tu ne bouge paieras pas. entièrement. Oui, attends-moi. Je t'attends ici. Ramène l'argent. Madame, je vous en prie, calmez-vous. Essayons de régler ça à l'amiable. Toi, ne me dis pas de me calmer. N'ose même pas. Écoute, je ne veux plus rien entendre. Maman! Revenez. Officier, embarquez-moi tout ce petit monde. Plus vite! Chef, Bougez-vous! dépêchez-vous. Allez, On y Ce va. n'est pas le moment. On parlera Voilà, une s'il fois vous au plaît. poste. Chef, je vous Allez, en prie. c'est par ici. Oh, chef, ne les embarquez pas. Chef, regardez mes jambes. Qui va prendre soin de moi, je vous en prie, chef. Qu'est-ce que ça peut me faire? Non, mais... Chef. Chef, Le ce que fou. vous faites n'est pas juste. Chef. Eh. Oh, oh, mon Dieu. C'est quoi cette histoire, hein? Laissez ma femme et ma fille tranquilles. Chef. Waritimi, qu'est-ce que tu nous as apporté comme problème? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi tant de souffrance? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Oh, oh, oh. Hein? Papa. Maman. Et Waritimi. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir à faire ça. Je ne supporte plus que tout le monde me rejette parce que je suis sourde et muette. Les gens se moquent de moi. Ils m'insultent et me repoussent. Et tout ça à cause de ma condition. Je suis reconnaissante pour l'éducation que vous m'avez donnée. Je vous remercie de m'avoir accepté alors que tout le monde me rejetait et me fuyait tout le temps. Je vais mettre fin à ma vie, comme ça tout le monde sera en paix. Pardonnez-moi. Adieu.
Mais chef, leur fils a blessé le mien. Et je n'ai fait arrêter personne, hein? La blessure de cette fille n'est pas aussi grave que celle de mon garçon. Et pourtant, ça vous paraît juste que ma femme et ma fille souffrent au poste de police. Ce qui n'est pas juste vu que cette famille nous doit encore. Je le sais bien. Commère, et moi qui croyais que tu es venu ici pour me supplier. Et voilà que tu ouvres ta grande bouche pour me disputer, au lieu de m'implorer. Monsieur l'avocat. Chef, ce n'est pas ça du tout. Je ne vous dispute pas, j'essaie juste de vous dire de reconsidérer la situation. Vous devez faire ce qui est juste. Emprisonner ma famille, ce n'est pas bien. Pensez-y, voyons. Oh. Je vais te dire une chose. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça te vient à l'idée que c'est à vous de payer pour les soins de Nengi, hein? Tous les frais pour le traitement, c'est à vous de payer pour ça. Mais je vous ai débarrassé de cette charge. Et au lieu de te mettre face contre terre pour me supplier, en frappant la tête contre le sol 100 de fois, pour me dire merci, tu me fais des reproches, c'est donc comme ça que tu me remercies? Chef, de quoi parlez-vous, hein? Comment je dois payer pour le traitement? Ma fille Ebiré n'a fait que se défendre, elle et sa mère. Et vous, me parlez de traitement. Chef, personne n'a même fait allusion à la machette que la mère de Tony a prise pour essayer de décapiter ma femme et aussi ma fille. Tu délires complètement. Tu veux jouer à ça? Bien, aucun problème. Ça se voit que tu n'es pas prêt à ce qu'on trouve une solution avec ce genre de discours. Laisse-moi te dire, je dois me rendre à ma boutique. Si tu n'as rien de mieux à dire, tais-toi pour de bon. Allez, sortez tout de suite de chez moi. Chef, je vous en supplie. Écoutez, ayez pitié de ma famille. Je vous en prie, parlez à la police, qu'ils relâchent ma femme et ma fille, s'il vous plaît, chef. Très bien. Ok. Parce que ton fils a été blessé à l'œil. Je dirai à la police de relâcher ta femme et ta fille. Merci beaucoup, chef. C'est gentil. Ne me remercie pas encore. Rien n'est gratuit, tout a un prix. Je ne fais rien pour rien. Est-ce que tu me suis? Je vais apporter un papier sur lequel tu devras signer pour dire que jusqu'en 2000X années, tu n'embêteras plus Tony et sa famille pour de l'argent ou quoi que ce soit en rapport avec le traitement de l'œil de ton fils. Est-ce que j'ai été clair? Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça ou non? Ok, chef, c'est compris. Je veux que tu dises « Oui, monsieur ». Oui. Oui ou non? Oui, je suis d'accord. C'est compris. C'est parfait. Oh, méchant. Qu'as-tu dit? Non, Répète. Rien, j'ai dit que j'accepte. Moi, méchant? Non, je n'ai rien dit du tout. Maintenant que tu as accepté de signer, pour qu'on n'embête pas Sotonier et sa mère pour l'opération de l'œil de Waritimi, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour son opération? Je ne sais pas du tout. Je n'avais pas le choix. Docteur, nous avons fait tout ce que nous pouvons. Mais nous n'avons pu réunir que la somme de 240 000 naira. C'est insuffisant. Je suis inquiet. Essayez de Parce nous... que 11 jours sont déjà passés depuis l'incident. Oui.
L'opération aurait déjà dû être faite, monsieur Tamuno. Votre fils n'est pas censé porter ce patch oculaire trop longtemps. Je pense avoir été suffisamment clair. Oui, docteur, vous l'avez été. Mais le problème, c'est que la famille de ce garçon qui est à l'origine de l'incident n'a pas donné grand-chose. Et je commence à m'inquiéter que l'opération soit retardée. La famille en question. Est-ce parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer? Ou alors refusent-ils toute forme de paiement? Docteur, ils ont juste apporté la somme de 150 000 naira. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire plus. Eh bien, ce n'est pas comme s'ils étaient riches, hein, mais il y a un homme riche avec qui ils pourraient avoir la somme. Alors pourquoi ne pas approcher cet homme riche pour discuter avec lui? Docteur, j'ai déjà été le voir. Cet homme ne veut même pas entendre parler de nous. Et le pire dans cette histoire, c'est que cet homme est vraiment très influent. Alors ça n'aurait servi à rien d'aller voir la police. Je comprends. Mais je ne peux rien faire. Mais docteur, puisque vous comprenez comme vous dites, on ne pourrait pas juste avancer les 250 000 naira que nous avons. Vous devez au moins avancer 70% du paiement avant qu'on entame l'opération. Oh mon Dieu, c'est quoi encore cette histoire, Waritimi? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais docteur, dites-moi, pourquoi ne pas nous donner un coup de main? Faites l'opération avec cette avance, s'il vous plaît. Écoutez, je vous le jure sur ma vie, hein, je paierai la totalité de la somme, je vous le promets. Monsieur Tamuno, docteur, cet hôpital ne m'appartient pas. Et ce n'est pas en mon pouvoir de changer la politique intérieure de cet hôpital. Nous avons déjà eu à faire face à un tel cas et nous avons fait une faveur aux patients. Ils ont tout gâché. Oh. D'ailleurs, je ne travaille pas seul alors. Qui sont ces gens qui ont ruiné ma chance? Pourquoi agir ainsi? C'est quoi tous ces malheurs? Pourquoi tant de méchanceté? Mais, docteur, qu'est-ce que vous nous suggérez de faire? Êtes-vous membre d'une quelconque organisation religieuse? Une église, une mosquée? Ou même dans votre famille? Écoutez, parlez-en avec eux. Vous devez absolument trouver l'argent le plus rapidement possible. Je n'ai plus vraiment de parents proches, hein? Où trouver une telle somme en ces temps? Waritimi. Monsieur. As-tu terminé le traitement que je t'ai prescrit dernièrement? Oui, monsieur. Je vais t'examiner. Qu'est-ce que chef Werikeme a dit à propos de ton œil? Jusque-là, rien du tout. Absolument rien, tu dis? Non, rien du tout. Et tu n'es pas au courant qu'il a acheté une nouvelle voiture? Hein? Hey! Je l'ai vu de mes propres yeux. Sa boutique est juste à côté de celle de mon aîné. Je le connais très bien. Donc il a de l'argent pour acheter une nouvelle caisse? Mais il refuse de payer pour mon opération. Mais attends. Comment ça, il a refusé de payer? C'est lui qui a dit qu'il ne paierait pas? À l'assaut, mon père a été forcé de signer un papier. Ça dit qu'on ne doit plus les embêter. Hey! Et donc, ils ne paieront plus un seul sou. Hey! C'est d'une telle bassesse. Hein? Ça aurait été moi, ils auraient payé. Tu vois, je ne sais plus quoi faire du tout. Mes parents se donnent tant de mal pour trouver cet argent. Et le docteur a dit que ça irait de mal en pis. Vraiment? Oui. Il y a 2 jours, on était à l'hôpital pour faire des tests, et ils ont dit que c'était très urgent de faire l'opération. Et même qu'on a dû dépenser le peu qu'on avait pour payer les tests. Tu as dit que ton père n'était pas là, pas vrai? Non, il cherche encore l'argent. Tu sais, Alasso, je crois que je vais devoir me mettre à mendier. Waritimi, mendier ne te servira à rien. Tu ne pourras jamais atteindre une telle somme en rassemblant que des miettes. Hein? Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas, je m'en charge personnellement. On va trouver une solution. Ne t'en fais pas pour ça. Chef, nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. S'il vous plaît, aidez-nous. Et donc? Tu ne crois pas que j'ai des problèmes? J'ai moi aussi des problèmes, gros comme le monde. Je le sais, chef. Tout le monde a des problèmes, mais il y en a de plus graves que d'autres. Et je sais que vous pouvez nous aider, hein? Et ce n'est pas comme si on vous demandait de nous faire un don de votre argent, c'est un emprunt. Oh, donc tu veux que je te fasse un prêt, c'est bien ça? Oui, chef. Je vois. Alors de combien parlons-nous?
Chef, il s'agit de 850 000 naira. Non mais tu es sérieux? Ah, chef, mais vous connaissez déjà le coût de l'opération de mon garçon, vous ne devriez pas être surpris. Aïe! Donc tu veux dire qu'après tout ce temps que vous avez passé à vous promener un peu partout dans la ville, vous n'avez finalement rien obtenu? Rien de raisonnable? Vous êtes sûr? Madame n'a pas d'amis millionnaires? Tes parents ne sont pas riches? Vraiment? À ce que je vois, vous êtes tous pauvres dans votre famille. Chef, nous n'avons rien pu obtenir. Hein? C'est pour ça que j'ai besoin de ce prêt. Chef, même si vous ne pouvez pas nous aider en donnant les 850 000, si vous avez ne serait-ce que 500 000, ça ira. Monsieur Le Borgne. Ok. C'est compris. Pas de problème. Mais, que peux-tu me donner en guise de garantie, afin que je puisse être rassuré que tu me rembourseras mon argent si j'accepte de te faire ce prêt? J'ai besoin de garantie, je dois m'assurer que tu me rembourseras. Oui, c'est tout à fait normal. Chef, je vous donnerai ma maison et ma terre. Ta maison et ta terre ne suffisent pas. Je veux aussi ta boutique. Si je n'étais pas altruiste, compatissant et philanthrope, j'aurais exigé que tu me donnes aussi ton fauteuil roulant. Chef, oubliez la boutique tout de suite. Ce n'est pas possible parce que c'est là que je gagne un peu d'argent pour nourrir ma famille. Si vous voulez mon fauteuil, je vais devoir vous briser les jambes. Me briser les jambes? Tu veux me tuer, n'est-ce pas? Et me salir les mains? Ça n'arrivera jamais. Je le rejette. Tu peux garder ton fauteuil roulant. Non, prends-la, homme méchant. Enfin, bref, pas de problème. Je vous donnerai 800 000. Merci beaucoup. Enfin. Mais assure-toi bien de me rembourser. Oh, qui peut bien m'appeler à un moment pareil, hein? Allez, laissez-moi travailler en paix, hein? Regardez-moi tout ce travail que j'aurais pu finir si Waritimi ne m'en avait pas empêché. J'aurais fini depuis longtemps. S'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail. Je dois en finir avec tout ça aujourd'hui, alors s'il vous plaît, laissez-moi travailler. Je veux être tranquille. Qui peut bien... Je me demande qui peut bien me déranger à... Allô? Cher cordonnier. Oui, qui est-ce? C'est le chef Péricmé, son honorable bienfaiteur. Chef. Bonjour, monsieur. Bonjour. Viens chez moi, je te donnerai l'argent. Oui, monsieur. Tout de suite, chef, merci à vous. Hein? Dieu vous bénira. J'arrive de Spa. Le chef a finalement accepté. Merci, mon Dieu, on a enfin trouvé l'argent pour régler le problème. Merci, Seigneur, merci pour tout. Monsieur Tamuno. Docteur. Docteur. Docteur, s'il vous plaît. Dites-moi ce qui se passe. Qu'y a-t-il? Monsieur Tamuno, vous devez être fort. Oh, pour ça, ne vous en faites pas. J'ai les reins très solides. Je tiens ferme comme un arbre. Je suis fort. Les cellules photoréceptrices de l'œil de votre fils sont mortes. C'est le résultat de l'infection qui s'y est développée et de la nature plutôt chronique des dommages causés à la rétine. Docteur, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Vous pourriez essayer de vous mettre à mon niveau pour que je puisse enfin comprendre ce que vous dites. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... on a fait ce qu'on pouvait. Oui, c'est bien, et je remercie le bon Dieu pour ça. Et l'opération n'a pas été une réussite. Comment ça? Il était urgent de procéder à l'opération et votre retard lui a coûté son œil droit.
Il ne verra plus jamais rien de cet œil. Hey! Hey! Je suis désolé. Hey, Tamuno! Tout est fichu malgré tout. Hey, Waritimi, est-ce ainsi que tu finiras tes jours? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que je vais dire? Docteur, je vous en prie, vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien que vous puissiez faire pour sauver l'œil de mon garçon? Je veux dire, réfléchissez, il y a forcément un moyen, s'il vous plaît. On a tout essayé. Hey, quel malheur! Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ma femme? Qu'est-ce que je vais... Hey. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'après tous nos efforts, mon fils a quand même perdu son œil droit. Pourquoi ma maison est-elle devenue une maison de tragédie? Faut-il que nous subissions le malheur encore et encore? Je ne peux pas rester assis et regarder ceux qui ont causé le malheur de mon fils s'en tirer aussi facilement. Non. Ce petit démon qui a détruit l'œil de mon garçon et sa dévergondée de mère ne peuvent pas continuer à vivre tranquillement alors que nous faisons face à toute cette souffrance. Comment je vais pouvoir rembourser les 800 000 naira que le chef a accepté de nous prêter? On n'a plus qu'un mois pour rembourser et dire que l'œil de Waritimi n'a pu être sauvé. Je dois faire quelque chose parce que je n'abandonnerai pas ma maison à ce type. La perte de l'œil de Waritimi est assez suffisante comme désastre. Je ne permettrai pas qu'on me prenne ma maison sans me battre. Je ferai tout et n'importe quoi pour rembourser cet homme. Ne touche pas à cette carte, Filou. Je crois pouvoir me tromper. Avant ta naissance, je jouais déjà à ce jeu. Regardez-moi cette tête. Allez, joue. Prends une carte. Allez, plus vite. Une autre. Allez, prends-la. Très bien. Sautonnier. Hein? Prends-en une autre. Allez, Tu as appris que le fils du cordonnier est maintenant aveugle d'un œil? Il a perdu son œil. Hey, je n'en savais rien du tout. Quel dommage. Une seconde, il n'a pas été opéré? Si, c'est fait, mais ils n'ont pas réussi à sauver son œil apparemment. Oh, pauvre garçon. Mais attends, pourquoi la famille du cordonnier a autant de malchance? On dirait une malédiction. Je sais bien, je ressens vraiment de la peine pour eux. Oui, évidemment. Je ressens de la peine pour eux, c'est leur croix alors qu'ils la portent eux-mêmes. Allez, joue. Excuse-moi, tu viens de dire qu'ils doivent porter leur croix? Oui, pourquoi? C'est la mienne. Je dois la porter à leur place. Ils portent leur croix? Sautonnier, n'est-ce pas Konji qui leur a imposé cette croix? N'est-ce pas à cause de ton garçon? C'est pas sa faute? Ton fils en est là à cause de son instabilité. Allez, Konji, tu as rendu ce garçon presque aveugle. Pour le reste de sa vie, il ne verra plus que d'un œil. J'ai juste envie de t'arracher la tête et t'exploser contre le mur pour en finir avec toi pour de bon. Négui, tu n'oseras pas faire ça. Arrête de le couvrir, Sautonnier. Tu ne vas... Arrête avec ça. Je vais t'en coller une. Espèce de voyou. Tout ça, c'est ta faute. Écoute, je n'apprécie pas ça. Pourquoi tu t'emportes autant? Hein? C'est de l'histoire ancienne. Pourquoi tu en parles encore? Tu sais, Sautonnier, tu es une méchante personne. Mais toi, non, peut-être. Tu es méchante. Ton fils a mal agi et toi, au lieu de le gronder, tu ne fais que le soutenir dans sa bêtise. Et toi alors, pourquoi tu ne fais pas un enfant pour nous montrer le bon exemple? Regarde, Léla, c'est toi qui vas m'apprendre à être une bonne mère. Ah, je me demande bien si tu fais partie de cette famille, toujours en train de prendre les parties des autres et pas pour moi. Allez, joue. Allez, prends 2 cartes. Ah, tu as changé de carte? D'où tu sors celle-là? C'est à mon tour. Je devrais t'arracher les yeux. Hey, quelle histoire. Waritimi, j'ai vraiment de la peine pour toi. Mon ami, écoute-moi. Il faut que tu sois fort. Hein? Tu dois t'inspirer de ton père et de ta sœur. Souviens-toi qu'ils se battent comme des guerriers. Tu me suis? Tu sais, Alasso, pour eux aussi, c'est dur. Tu savais que ma sœur et Bieré avaient tenté de sauter la vie. Tu n'es pas sérieux. Mais si. Elle a essayé d'en finir.
Si ma mère ne l'avait pas surprise, elle serait morte maintenant. En fait, je la comprends, tu sais. Je ne blâme pas cette pauvre fille. Je sais que pour elle, la vie n'a pas été tendre. Hey. Je me dis que je devrais peut-être faire pareil. Parce que ces gens ne me laissent pas le choix. Regarde-moi, je ne verrai plus que d'un œil pour le reste de ma vie. Mes rêves de rejoindre notre armée ont été détruits maintenant. Ça va aller. Laisse-moi te dire une chose. Que tu aies perdu ton œil ne signifie pas la fin du monde. Tu entends ce que je dis? Hein? Mec, écoute-moi. Même si tu ne rejoins pas l'armée ou je ne sais quoi, tu réussiras ta vie par un autre moyen. Tu peux me croire. Hein? Il y a plein de chemins qui conduisent au marché, tu vois? Sois fort comme un homme, tu peux le faire. Tu dois être fort et croire en toi-même. Tu comprends ce que je dis? Hein? Incroyable. Tiens, la poupée de parcours. Tu es assise là à lire un livre au lieu d'être à la cuisine pour faire à manger pour maman. Je m'y mettrai quand j'aurai terminé ce chapitre. Tu iras quand tu auras fini ce chapitre, mais j'ai faim, moi. Si tu ne comptes pas cuisiner, dis-le pour que je m'arrange tout de suite. Regarde-moi, j'ai l'estomac en feu. Les vers dans mon estomac ont tout dévoré, ils veulent en finir avec moi. Ok, tu peux aller te faire des nouilles. Il fallait le dire plus tôt. Ah, qui ça peut être? Allô? Vous êtes qui? À qui ai-je l'honneur? Ah, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais calme-toi. Congé! Congé! 2 millions de... Allô? Allô? Sautonier, qu'y a-t-il? Allô, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? Congé, c'est mon fils. Qu'est-il arrivé à Konji? Mon fils a été kidnappé. Kidnappé? Ils ont kidnappé mon fils, ils ont pris mon garçon. Qui a osé prendre mon garçon pour me pousser en danger? Sautonier, attends une minute. Kidnappé? Oh mon... Oh Seigneur. Tu vois, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire du tout. Hein. Si on ne trouve pas très vite cet argent, ils mettront leur menace à exécution, ils ne plaisantent pas, ils vont lui faire du mal. Chef, sauve mon garçon, je t'en prie. Chef. Qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Ah. Je suis tout simplement estomaqué. Je suis sous le choc. Tout ça est étrange à mes yeux. J'ai entendu dire que des kidnappeurs opéraient dans notre État. Mais je n'ai jamais vu ou entendu dire qu'ils opéraient dans notre région. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je n'en sais rien du tout, chef, je n'en sais rien. On doit trouver l'argent qu'ils demandent pour qu'ils le libèrent. Chef, s'il te plaît, cherchons le moyen de leur donner cet argent, je t'en supplie. Eh bien, j'aurais suggéré une consultation chez le devin avant tout, mais là, les actions parlent plus que les mots. On devrait aller au poste de police tout de suite. Il faut alerter la police. Non, chef, s'il vous plaît, pas la police. Mais la police est notre allié. Pourquoi ne pas les appeler? Bien sûr, c'est vrai, mais ce ne serait pas sage comme décision. Si les ravisseurs se rendent compte qu'on a impliqué la police, ils feront du mal à Konji. Ou pire, ils le tueront. Le tuer? Non, chef, pas la police, je t'en prie, non. Je me rappelle quand je travaillais à Lagos, la sœur de la femme de mon ancien patron avait été kidnappée à Porte-à-Côte. Les ravisseurs ont réalisé qu'on avait alerté la police, alors ils l'ont tuée. Hey. Chef, s'il te plaît, on n'ira pas informer la police. Je pense qu'on devrait trouver cet argent et les payer, s'il vous plaît. On veut juste que Konji rentre.
Tous ces jeunes paresseux vagabonds ne sont rien d'autre que des bons à rien. Ils osent demander de l'argent comme si on en gardait pour eux. Hein? Comment peuvent-ils nous demander ça? Tu t'imagines? Comment espèrent-ils que nous puissions trouver 2 millions maintenant? Chef, je ne sais pas du tout. Chef, chef, au nom de tout ce qui peut compter pour toi, je t'en prie. Je vous en prie. Je t'en prie, ne laisse pas mourir S'il mon vous plaît. garçon. D'accord. En tant que chef, le plus digne et honorable des chefs, je ferai tout mon possible pour réunir le maximum. Un maximum d'1 million de Naira. 1 million de Naira. Chef, tu as bien dit 1 million de Naira. Oh, chef, merci infiniment. Merci. Allez, beaucoup. tu sais, tout gentleman agirait ainsi. Tu dis toute ma vie, je n'ai pas le choix. Celui qui te touche, me touche, moi. Pourquoi je n'arrête pas de penser que ce kidnapping pourrait avoir un rapport avec le cordonnier? Je sors avec Sautonnier depuis que j'ai divorcé, il y a 4 ans, avec ma défunte ex-femme stérile. Et il ne s'était jamais produit aucun incident. Et Sautonnier ne m'a jamais apporté un quelconque problème avec des criminels auparavant. Ces kidnappings arrivent alors que j'ai des problèmes avec le cordonnier. Ça veut dire que c'est lui qui se cache derrière tout ça. Est-ce un moyen de punir Konji ou Sautonnier parce que son fils est maintenant aveugle d'un œil, ou c'est juste pour me soutirer de l'argent afin de pouvoir me rembourser ce qu'il me doit? Ce cordonnier est sans cœur. Je n'aurais jamais cru qu'un invalide, un homme aussi faible que ce cordonnier puisse être aussi méchant. Mais, en tout cas, je dois l'envisager. Cet homme est pourtant bien trop faible et trop pacifique pour organiser un kidnapping. Monsieur le cordonnier, tu te crois malin? Si tu es l'auteur de tout ceci, laisse-moi te dire qu'avant d'être chef, j'étais connu comme un garçon de la rue. Un lion, c'est ce que je suis. Tu veux voir le monstre? Compte sur moi. Donc, ce que je te suggère, c'est de poster les problèmes de ta famille sur les réseaux sociaux maintenant. C'est ce qui se fait dans le pays, et ça a marché pour beaucoup de personnes. Tu veux dire quoi par c'est ce qui se fait dans ce pays? Par exemple, tu vois, il y a cette fille qui vendait des sachets d'eau à Lagos. Elle boitait du pied et elle utilisait des béquilles. Quelqu'un l'a filmé et a posté ça sur Internet, et devine quoi? Grâce à ça, elle a reçu 2 millions de Naira pour commencer un nouveau business. Ah, ça c'est une bonne chose. Il faut avoir un grand cœur pour donner une telle somme. Et ça, ce n'est rien. Il y avait aussi cette fille à Anambra qui avait également un problème à la jambe. Ils lui ont acheté carrément une prothèse. Et il y a aussi une autre à Edo State qui était aveugle depuis sa naissance. Elle a reçu 5 millions de Naira, boss. c'est merveilleux. Et je me demande pourquoi on n'a pas pensé à ça pour l'opération de Waritimi. On se serait fait beaucoup d'argent. C'est vraiment dommage qu'on n'y ait pas pensé. Hein? Boss, écoute, ne perds pas espoir. Focalisons-nous sur le plus important. Le plus urgent maintenant, ce sont les 800 000 dont tu as besoin pour ne pas te retrouver à la rue durant 3 semaines. C'est vrai, tu as raison. Donc, si on fait la vidéo et qu'on la publie, ce sera plus qu'un souvenir dans les 3 prochaines semaines. Mais à vrai dire, je ne sais pas grand-chose sur ces réseaux. Je n'y connais pas du tout, tu le sais bien. Boss, laisse-moi m'en occuper, Je m'en charge. J'ai un téléphone et un compte Facebook. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ta permission pour faire la vidéo, de toi et tout le reste pour la poster avec la légende que j'écrirai pour l'accompagner. Tu gagneras plus que les 800 000 Naira que tu recherches. Mais qu'est-ce qu'on attend? Je te donne ma permission. Fais tout ce que tu peux. Je t'en prie, commence. Oui. Très bien. Je t'en prie, commençons tout de suite. Ok, je vais faire la vidéo. Très bien. Attends que... Laisse-moi bien... Non, fais comme si tu avais très mal à la jambe. Il faut que je mange.
Quelle misère. Chef Périguemé, oh, vous êtes là. Bienvenue. Je constate que la pauvreté prend de plus en plus de place chez toi. Tu arrives à manger dans cette saleté. Chef, vous arrivez au bon moment. Et comment? S'il vous plaît, joignez-vous à moi. Oh, tu veux que je mange et que je m'empoisonne? Tu rêves. Quelle médiocrité. Donc tu pensais que je ne m'en douterais pas. Comme si je n'avais pas un cerveau. Une intelligence. Pas le moindre sens de discernement. Je ne comprends pas. Je t'en doute pas du tout. Tu ne comprends jamais rien. Hein? Je sais bien que tu as commis un tas d'atrocités dans ta vie. Mais cette fois, tu es allé trop loin en engageant des ravisseurs pour kidnapper Kanji. Hein? Oui. C'est la plus maléfique des choses que tu aies faites dans ta vie. Kanji a été kidnappé? Où? Quand? Et qui l'a kidnappé? Mais tu vas te taire, oui? Tu te crois malin? Arrête de faire semblant en faisant cette tête. Je sais très bien que tu n'es pas innocent. Et chef, si c'est une blague, je vous prie d'arrêter, hein. Ne m'associez pas à des personnes aussi méchantes que des kidnappeurs. Je vous en prie. Avec quelles jambes je pourrais kidnapper une personne? Je suis dans un fauteuil roulant. Comment je pourrais faire une chose pareille? Quelle histoire, hein? On aura tout vu. Je sais que c'est toi qui les as envoyés. Maintenant, écoute-moi. Je vais te dire pour la première et dernière fois. Tu vas aller dire à ces misérables qui se font passer pour des ravisseurs qu'ils relâchent Kanji. Sinon, s'ils ne le relâchent pas immédiatement, je ferai venir une escouade de police pour t'arrêter, toi et ces gens que tu appelles ta famille. Tu m'entends? Regarde-moi quand je te parle. T'as intérêt à te dépêcher. Chef, pourquoi vous me tapez dessus? Vous pouvez arrêter. Qu'est-ce qui vous prend? Tu te rappelles cette chanson populaire? Laisse-moi te la chanter. Ce sera permanent. Ce sera permanent. Ce que la nature t'a donné te suivra en permanence. Misérable. Vous avez vu ce qu'il m'a fait? Vous en êtes tous témoins. S'il vous plaît. Chef, je t'en supplie. Je vous en prie. Chef, je te le demande. Pour l'amour de Dieu. Pitié, chef. Chef, je te supplie. Pour l'amour de Dieu, pourquoi tu fais la sourde oreille? Pourquoi tu refuses de m'écouter, chef, s'il te plaît, par pitié? Voyons. C'en est trop. Inutile d'insister. Je ne donnerai pas un seul centime. Vous devriez juste me laisser faire intervenir la police pour arrêter ce cordonnier. Quand ils l'auront bastonné copieusement au poste de police, il dira au ravisseur de relâcher Kanji. Non, monsieur, enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, regardez ce cordonnier. Et je ne pense pas, il n'en serait pas capable. C'est vraiment juste une coïncidence. Chef, si quelque chose arrive à mon fils, chef, si jamais il tue mon fils, je te le pardonnerai jamais. Je te le pardonnerai jamais, je le jure devant Dieu. Pour l'amour du ciel. Tu paieras pour tout le mal qu'il fera à mon fils. Je vous en prie. Pourquoi tu fais la sourde oreille? Il s'agit de mon garçon, c'est le seul enfant que j'ai, chef. Pitié. C'est mon seul trésor, je te pardonnerai jamais, chef. Kanji est rentré. Venez voir Sotonnier, venez voir. Kanji est rentré. Il est revenu grâce à Dieu sain et sauf. Kanji. Non, mais... Kanji. Mon garçon. Calme, voyons. Kanji. Je vais bien, ça va. Tu as vu? Maman, regarde ce qu'ils lui ont fait. Maman, regarde ce qu'ils ont fait à mon garçon. Mais pourquoi ils lui ont fait du mal? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire de mal pour qu'ils le battent de cette manière? Merci en Dieu qu'il soit là. Calme-toi. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que mon garçon a fait pour mériter un tel traitement? Pourquoi lui? Je devrais remercier le ciel qu'il soit rentré. Il n'a rien. Kanji, est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu as faim? Tu ne veux rien? Allons à l'intérieur. Ils t'ont donné à manger? Il y a à manger. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Il n'a rien mangé du tout. Calme-toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon fils? Arrête de pleurer. Mon Dieu, pourquoi mon garçon? Pourquoi tant de cruauté envers Merci mon plutôt garçon? le Seigneur.
Maman, ils m'ont copieusement battu. Hey. Ah, ils me tapaient tout le temps, sans raison. Ils le paieront forcément. Il arrivera malheur à ces misérables qui s'en sont pris à mon enfant. Hey. Ah, je leur souhaite le pire parce que ils m'ont aussi dit que je n'écoute pas quand on me parle, que j'étais trop borné. Et que si jamais je continue comme ça, ils reviendront me chercher. Ah, tu en es sûr? Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. En es-tu sûr? Oui. Hey, ces gens sont malades. Ils n'ont plus de cervelle. Ils veulent que tu changes. Sont-ils meilleurs que toi? Je sais pas du tout. Ils m'ont même dit que s'ils n'avaient pas une bonne raison, ils m'auraient tué. Non mais ils sont malades. Ils voulaient me Pour qui tuer. se prennent-ils? Ah. Eh bien, je suis désolée pour ce que tu as traversé, Konji, mais tu devrais les prendre au sérieux. Ils ont raison, tu as une tête de mule et tu dois changer. Sois une meilleure personne, ça ne t'enlèvera rien du tout. Écoutez-moi bien, maman. Tante Nengi, je ne suis plus le même. J'ai changé. Je ne ferai plus de bêtises. Je ne ferai plus le voyou. C'est fini. J'arrête tout ça. Vous pouvez me croire parce que cette fois, j'ai compris la leçon. Ils n'ont pas été tendres avec moi. Ça ne va plus se reproduire. Maman, j'ai changé. Ah oui, tu Maman, ne feras tu plus peux de me croire. bêtises. T'en es sûr? Oui, maman, plus jamais. C'est vrai que les voies du Seigneur sont impénétrables. Vraiment, Konji? Tu vois? Enfin, regarde ce que ton entêtement a causé à ce garçon. Regarde tout ce qu'il a dû traverser par ta faute parce que tu as une tête de mule. Et toi, tu en fais trop. Ah, un peu trop. C'est une bonne chose que tu aies décidé de changer. Et s'il te plaît, respecte cet engagement. Mon garçon, je vais aller te servir à manger. Super. C'est bon. Alasso, où en sommes-nous avec ce que tu as posté en ligne? Boss, c'est justement pour ça que je suis venu. Hein? Et donc, jusqu'à maintenant, personne n'a vraiment donné quoi que ce soit. Mais ce n'est pas un problème, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Figure-toi que les gens ont commencé à partager et commenter la vidéo. Donc notre prière maintenant est que le post devienne viral. Quoi, viral? Qu'est-ce que ça veut dire? Sérieux? Je suis resté bloqué en 92? Alasso, parle. Tu vois, quand on dit que quelque chose est devenu viral, c'est que le post est partout sur Internet, si bien que les gens l'ont vu dans le monde entier. Cet Internet, c'est vraiment une bonne chose. Ouais, c'est le top, boss. En fait, dès que j'ai posté la vidéo, une femme m'a écrit en privé immédiatement. Elle m'a demandé de lui écrire mon numéro de téléphone. Et quand je l'ai fait, elle m'a appelé tout de suite. On a discuté plus de 10 minutes au téléphone tous les deux. Et elle m'a laissé entendre qu'elle appelait de la part d'une fondation pour l'espoir ou les gens en situation de handicap. Vraiment? Mais oui. En fait, elle a même demandé ton adresse. Elle voulait savoir où vous vivez exactement pour vous rendre visite avec son supérieur. Juste comme ça? Juste comme ça, boss. Mais... En fait, je ne sais pas si elle était sérieuse, alors je ne veux pas que tu te fasses de fausses idées sur elle. Mais il faut surtout prier pour que des personnes sérieuses finissent par s'intéresser à votre cas. Ok, Alasso, merci pour tout. Tu fais beaucoup. Tu nous es vraiment d'une grande aide. Si je ne le fais pas pour vous, pour qui le ferais-je, Nous sommes la voix de la rue. Nous apportons notre soutien aux sans-voix. Merci Tu beaucoup. captes? Merci pour tout. C'est gentil. Bon courage. Merci. C'est gentil. Mélange bien. C'est vraiment bon. Merci beaucoup. Boiry, j'espère que tu te régales. Regarde ta sœur, elle n'en laisse même pas tomber une miette. Elle se lèche même les doigts. Qui est-ce? Qui est là? Je vais voir. Fais bien attention. Oui. Vas-y. Fais attention.
Il y a là 1 million de naira. Faites-en usage en payant vos dettes. Et prenez aussi soin de votre famille, surtout de votre garçon, de la part d'un bon samaritain. Si ce n'est pas un rêve, qu'est-ce que c'est? C'est la plus surprenante des surprises que j'ai eues de toute ma vie. Êtes-vous sûr que c'est l'œuvre d'un humain? Mon enfant, je n'en sais rien du tout. C'est sûrement un humain. C'est pour ça que la personne a fait imprimer cette lettre afin qu'on ne puisse pas utiliser son écriture pour savoir de qui il s'agit. Ok. Si nous envisageons que ce n'est pas un être humain, qui ça peut bien être? Ce Kondji-là, je ne l'avais jamais vu auparavant. Celui que j'ai toujours connu n'aurait jamais fait de nettoyage, encore moins lavé ses vêtements. Mais depuis le kidnapping, il est devenu si calme et consciencieux, de jour comme de nuit. Ça a dû être un gros choc pour lui. Oh, mon pauvre garçon, ces gens n'ont pas été tendres envers toi. Envers moi non plus, ils n'ont pas été tendres. Parce que la peur et la douleur que j'ai ressentie quand ils t'ont kidnappé, je ne le souhaite à personne. Maintenant, je sais ce qu'un parent peut ressentir quand son enfant souffre. Dieu a utilisé cette histoire pour me faire comprendre toute la peine qu'on a infligée au cordonnier et à sa famille. On n'a pas été juste envers eux. Mais je ne sais même pas où trouver le courage pour aller leur dire que je regrette. Enfin bref, le plus important maintenant, c'est que j'ai retenu la leçon. Kondji? Oui, maman. Je te félicite. Merci, maman. Mon cher cordonnier. Ah, bonjour. Alasso. Allez, s'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi. Merci d'avoir accepté de venir. Ce dont je voudrais qu'on discute est délicat. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir chez moi. Ça aurait été compliqué à l'atelier. Les murs ont des oreilles. Oui. Et qu'est-ce que c'est? Alasso. Je sais ce que tu as fait. Est-ce que tu avais besoin d'aller aussi loin? Mon cher cordonnier, je suis vraiment confus. Mais je ne vois pas du tout de quoi tu parles. L'argent que tu as apporté il y a 2 jours. Mais de quel argent tu parles? Alasso, arrête de faire semblant. Hein? Tu as apporté 1 million de naira ici il y a 2 jours. Je sais bien que c'est toi. Écoute, j'ai voulu t'appeler depuis la nuit dernière, mais j'ai décidé de prendre un peu plus de temps pour y réfléchir. Tu as vraiment un cœur en or. Mais est-ce que tu avais besoin d'en arriver à kidnapper Kondji juste pour m'apporter l'argent, pour que je paye ce que je dois au chef? Ce n'est pas bien. J'apprécie ton implication, ton sens du sacrifice et tous les risques que tu as pris pour moi et ma famille également. Mais pour être honnête avec toi, mon ami, ce que tu as fait est mal. Mon cher cordonnier, écoute, je le promets, je ne sais absolument rien de tout ce dont tu me parles. Moi, Alasso, arranger un kidnapping, que Dieu m'en garde. Tu sais, si c'est une blague, je n'ai absolument rien à voir avec les ravisseurs. Et je n'ai pas apporté ce million dont tu es en train de parler. Tu peux me croire. Alasso.
Mais alors... Qui peut... Mais... Moi? Qui a bien pu faire ça? Mais alors, qui aurait pu faire un ton pareil, Dieu peut-être? Mes chers amis, chef, mes vrais amis, mes bras droits, Chef. soyez les bienvenus. Merci, chef. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas que je ne sois pas venu en personne. Hein? Aucun Ce problème. n'est rien. Je suis vraiment en colère. Et ce n'est pas une simple colère, mais la rage. J'ai même du mal à me calmer tel que vous me voyez. Ah, mais que s'est-il passé, chef? Vous savez à quel point c'est dur de travailler pour de l'argent. Mettre sa santé en danger, transpirer de jour et de nuit, puis quelqu'un vient vous voler cet argent. Quelqu'un a dérobé mes 2 millions de Naira juste comme ça. C'est pourquoi j'ai travaillé si dur. Ah, 2 millions? 2 millions? Comment? Le fils de ma femme, qui est aussi mon fils, ce garçon a été kidnappé. Kidnappé? Et ses ravisseurs ont demandé 2 millions de Naira comme rançon. Et pour sauver la vie de mon garçon et de ma femme, je n'ai pas eu d'autre choix que de payer les 2 millions de Naira. Mais, chef, vous auriez dû venir au poste de police. On sait tous que les kidnappeurs n'aiment pas entendre parler de police. Ils nous ont même assuré que si la police était impliquée, ils le tueraient. Nous en avons l'habitude. Vous auriez dû nous informer. Oui. Ça aurait déjà été réglé. C'est vrai. Vous n'aviez qu'à nous appeler. Je sais qui se cache derrière ce kidnapping. Vraiment? Vous en êtes Le sûr? cordonnier qui se cache derrière ce kidnapping. Vous avez des preuves? Eh bien, je n'ai pas de preuves. La seule chose que j'ai pu faire, en fait, c'est que j'ai marqué les billets que j'ai donnés aux ravisseurs. Intéressant. Intéressant. Très bien. C'est parfait. Donc, j'aimerais que nous réfléchissions, tous les trois ensemble, à un moyen d'arrêter ce cordonnier et son gang. Chef, ce n'est pas un problème du tout. Ce n'est pas un problème, on sait faire notre job. On saura gérer la situation. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, si tu veux vraiment savoir, hein, je dirais tout simplement que c'est comme ça que Dieu nous montre sa compassion. Écoute, utilisons cet argent. Tu sais, on doit prendre une partie, une moitié de cet argent pour rendre à Chef l'argent qu'on lui a emprunté. Quant à moi, j'en prendrai une petite partie afin d'ouvrir une nouvelle boutique. Et Bierré et moi, on s'en occupera. Hein? Parce que, tu sais, notre Bierré a l'air un peu négligé. C'était pas bien du tout. Mets-lui un peu d'argent entre les mains. Oui, pour qu'elle puisse s'acheter ce qu'elle trouvera nécessaire. Quant à moi, j'en ai plus qu'assez de porter les mêmes vêtements presque tout le temps. Donc cet argent est le bienvenu. Waritimi. Et toi alors, es-tu d'accord avec elle? Puisque frère Alasso a dit qu'il n'avait pas apporté cet argent, disons que c'est Dieu qui a envoyé la personne qui l'a apporté. Après tout, il sait qu'on ne l'a pas volé. Effectivement. Ah. Je pense qu'on devrait s'en servir pour rembourser Chef. Comme ça, on ne perdra pas la maison. Donc, on l'utilisera. C'est Dieu qui nous en a fait don. Utilisons-le. Chef, l'argent est complet, vous n'avez pas besoin de compter. C'est inutile, tout est là. Je l'avais bien dit. Officier, vous pouvez venir, c'est bon. Venez voir vous-même. Hé. Vous voyez? Allez, venez. Regardez. Hein? Mes suspicions ont été confirmées. Regardez, je vous ai dit avoir marqué les billets. Regardez ici. J'ai mis un O. C'est pour dire que ceux sont des nuls. Vous voyez? Ce n'est pas une confirmation? C'est évident maintenant. Vous êtes d'accord que mes suspicions sont confirmées? Vous le voyez? Monsieur le cordonnier. Monsieur, c'est quoi déjà votre nom? Je suis Monsieur Tamuno. Ah, Monsieur Tamuno. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir kidnappé Monsieur Konji. En état d'arrestation, pourquoi? Écoutez, je vous conseillerais de garder le silence, jusqu'à ce qu'on vous donne la chance de faire votre déposition au poste de police. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous au tribunal. Chef, mais allez, tais-toi, ferme cette bouche. Tu te crois plus malin que moi? Tu te crois intelligent? Je le suis plus encore. Hein? Écoute, misérable, quand tu sortiras de prison dans 20 ans,
tu ne voudras plus croiser mon chemin. Tu comprendras qu'on ne badine pas avec le chef, crois-moi. Il ne te viendra plus à l'idée de faire le moindre mal à une mouche minable. Je ne comprends rien. Embarquez-le. Mais Avancez. qu'est-ce que j'ai fait de mal? Plus vite. Chef, je n'y suis pour rien. Je n'étais que venu rembourser. Taisez-vous. Enfin. Oui, il n'y a pas que cet argent. Sa maison sera aussi à moi. Sa boutique aussi me reviendra. Et sa terre me reviendra. Je ne pensais pas que ce cordonnier pourrait planifier une telle chose. Je t'avais prévenu. Je te l'avais dit. Cet homme n'a pas le moindre bon sens. Hein? T'es vraiment moi? Que cet idiot a essayé de tourner en ridicule? Mon père et ma mère sont les seuls à savoir de quoi je suis fait. Personne n'est comme moi. Tu sais, la police est en train de monter un gros dossier contre lui à la cour. C'est bien fait pour Il sera enfermé. Tu vois ce trou, cette cabane dans laquelle il vit? Je vais juste la démolir et construire un hôtel 5 étoiles. Hein? Sérieusement? Et sa parcelle, cette terre, je vais en faire un ranch et construire en plein cœur un duplex avec un penthouse pour toi. Pour moi? Oui, crois-moi. Alors je vais être propriétaire? Petit cœur, Oh, chef. rayon de soleil. Mais Oui, dis-moi. je voudrais faire de l'aquaculture. Pourquoi ne pas utiliser cette parcelle pour commencer mon activité? Non. Nagui? Y a-t-il un problème? Nagui? Est-ce que tout va bien? Le cordonnier est innocent. Il ne peut pas aller en prison, s'il vous plaît. Ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il ne peut pas être emprisonné parce que je suis la seule commanditaire des ravisseurs qui ont kidnappé Konji. Nagui. Tu es sûre d'aller bien? Désolée, vraiment désolée, Sotonnier, mais j'étais à bout de nerfs, ok? J'étais en colère. J'étais en colère à cause de ce que Konji a fait. Quand j'ai appris que ce garçon avait perdu son œil, j'étais vraiment énervée. Et quand je t'en ai parlé, Sotonnier, tu n'as même pas montré le moindre remords. Tu as dit qu'ils devaient porter leur croix, sachant pertinemment que c'est bien Konji, l'unique responsable de leur misère. Tu es resté insensible, comme si ça ne voulait rien dire pour toi. Et donc ça m'a rendu dingue. Quand j'ai entendu dire que Chef allait leur arracher leur maison parce qu'il n'avait pas payé la somme qu'il lui avait empruntée, ça m'a vraiment mise hors de moi. Alors j'ai organisé, je me suis arrangée avec des amis pour le kidnapper, afin que Chef paye la rançon et que je prenne cet argent pour le donner au cordonnier. Mais alors... Elle ment. Chef, elle ment, je connais ma sœur. Elle n'est pas capable d'agir ainsi. Nagui! Nagui, qui te force à dire ça? Sotonnier, je l'ai fait. Tu sais bien que je suis toujours en colère contre Konji. Je déteste son attitude, tu ne l'as pas bien éduqué. Il n'a pas la moindre once de bonne manière. Oui! Nagui. Alors j'ai dit au kidnappeur de le bastonner. Qu'on le batte copieusement, qu'on le batte jusqu'à ce qu'il apprenne la leçon pour qu'il retrouve son bon sens. Et c'est vrai, remercions le ciel, il a dit qu'il changerait pour être meilleur. Alors j'imagine que ça n'était pas une mauvaise idée après tout, n'est-ce pas? Nagui. Et quant à vous, chef, je suis vraiment en colère contre vous. Oui. Comment pouvez-vous coucher avec ma sœur depuis 4 ans? 4 bonnes années sans jamais chercher à rendre tout ça légal. Et ce n'est pas comme si vous étiez mariés. Pourquoi? Et toi? Tu continues à le laisser profiter de toi juste comme ça. Pourquoi? À cause de la petite monnaie qu'il te donne? Et même maman, je suis remontée contre elle. Elle garde encore le silence parce que Chef lui lance aussi des miettes à la figure. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est le fait que tous les deux vous avez laissé ce garçon perdre son œil. Vous auriez pu leur donner cet argent, ça aurait juste mis fin à tout ça. Pourquoi? Ces gens ont assez souffert. Ils ont souffert toute leur vie, on en a rajouté à leur souffrance. Vous avez mis de côté votre conscience? Pourquoi? Sotonnier, tu n'as plus de conscience? Tu n'étais pas comme ça quand on était plus jeune. Peu importe. Le cordonnier est innocent. Chef, s'il vous plaît, appelez la police et dites-leur de libérer cet homme.
Je suis la seule coupable. Arrêtez-moi. Je suis prête à payer pour mes crimes. Prenez votre téléphone et appelez la police. Et embarquez-moi. À l'assaut, bienvenue. Boss. Dès que j'ai appris que tu avais été libéré, j'ai couru ici pour te voir. Tu fais bien d'être là. Merci infiniment. Mais est-ce qu'ils ont finalement trouvé le vrai coupable? Ah, en fait, oui. Nangi, la sœur cadette de la mère de Konji, est l'unique responsable. Pourquoi a-t-elle agi ainsi? Elle voulait m'aider à rembourser cet argent que j'ai emprunté à Chef. J'étais loin de penser que cette fille avait un si bon cœur. C'est le seul être humain au milieu de toutes ces bêtes sauvages. Ça Je suis prêt à parier qu'elle a été adoptée, c'est certain, parce qu'elle est vraiment différente de tous les autres. Ce n'est pas impossible, tu sais. Elle s'est assurée que Chef me libère. Dieu le lui rendra. Mais est-ce que Chef l'a fait enfermer? Et comment? Chef s'est arrangé pour qu'on ne l'arrête pas. Évidemment. Mais qu'en est-il de l'argent que tu dois au chef, hein? Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire, puisque la vidéo n'a rien rapporté du tout. Eh bien, je n'ai plus qu'à chercher un autre endroit où rester avec ma famille parce que je sais bien que je ne pourrai jamais rembourser à Chef une telle somme. Et il n'hésitera pas à mettre la main sur cette maison une fois que le délai expirera. Quelle tristesse, hein? Tu sais, je te trouve faible. Tu suis un traitement? Utilise plutôt ma potion, ça va te requinquer. Hein? Je prends des cachets. Ce ne serait pas bon pour ma santé. Pourtant, il y a certains qui prennent leur médoc avec, boss. Merci à l'assaut, merci. Je n'en ai pas du tout besoin. Ces policiers m'ont fait mal à l'œil. Ça n'a pas dû être facile. Pas du tout. Timmy, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie. Hé, mon cher cordonnier. Madame, s'il vous plaît. Je ne sais même pas, je ne sais même pas comment trouver les mots justes pour vous dire à quel point je suis désolée. Parce que j'ai fini par réaliser que ce que nous avons fait n'était pas juste. Ça ne se reproduira plus. C'est pour ça que nous sommes tous venus ensemble, pour vous dire que nous sommes désolés. Oui. Pardonnez à mon garçon. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Pardonnez-moi et pardonnez à ma mère également, je vous en prie. Sautonnier, Oui, monsieur le cordonnier. tu as toujours été ma cliente ou je me trompe? Tu as raison. Tu m'apportes souvent du travail de temps en temps, et je l'exécute dans les délais. En fait, j'ai toujours su que tu n'avais pas la langue dans la poche. Mais toi et moi, on n'avait jamais eu de querelle. Je ne te connais pas vraiment, mais je sais que tu es ma cliente. Alors pourquoi avoir traité si méchamment ma famille, comme si nous avions eu des précédentes querelles? Pourquoi? C'est l'argent la cause de ce malentendu. Si seulement nous avions les moyens, on vous aurait apporté assistance immédiatement. Mensonge. Baliverne, maman Sautonnier. L'argent n'est pas le problème. Si l'argent était le problème, nous l'aurions tous eu. Vous osez nous le dire maintenant. Vous voulez nous faire croire que nos problèmes vous affectent, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas hésité à me faire enfermer avec ma fille dans une cellule. Vous êtes sans cœur. S'il vous plaît. Madame, c'est vrai, mais s'il vous plaît, nous ne sommes pas venus ici nous disputer sur le fait que nous ayons une bonne conscience ou non. Tout ce que nous avons fait, c'est présenter nos excuses et nous n'avons pas arrêté de le faire. Alors s'il vous plaît, trouvez la force de nous pardonner. Notre conscience sera apaisée, je vous en prie. Laissez-moi vous demander une chose. Est-ce que vous pardonnez rendra son œil à mon fils? Dites-moi si ce pardon que vous recherchez tant poussera Chef à ne pas nous arracher cette maison. Ce pardon dont vous parlez va-t-il suffire à rembourser l'argent qu'on a emprunté à Chef? Dis-moi, Sautonnier. Vous avez donc une conscience et vous avez livré mon mari à la police, voyez-vous?
Que l'univers vous le rende centuple. Non, madame, inutile d'en arriver là, je vous en L'univers prie. ne sera jamais en votre Vous en faveur. dites pas ce genre de choses, s'il vous plaît. Ne dites pas ça. Monsieur le cordonnier, aidez-moi à Je t'en supplier prie, votre parle femme. lui, Je suis supplie-la, désolé. s'il te plaît. Je sais que j'ai péché. C'est moi qui ai causé tout ça. Et je sais aussi que Dieu va me punir. Dieu ne te punira pas, mon garçon. Konji, puisque tu as dit être désolé pour tout ce que tu as fait, Dieu ne te punira pas. Amen. Amen. Le problème, c'est ma famille. Vous avez fait mal à ma famille et pas qu'un peu. Mais nous laissons tout ça dans le passé. Merci beaucoup. Donc, je pardonne à chacun d'entre vous et à toute votre famille. Merci, Merci infiniment. beaucoup, Dieu monsieur. s'en Et souviendra. comme vous le savez, ça ne va pas être facile pour ma femme et mon garçon de vous pardonner. Mais je leur parlerai. Madame, Merci je vous le beaucoup. redemande. C'est la vie. Je vous en prie. Maman, aidez-moi à supplier Timmy de me pardonner. S'il vous plaît, demandons pardon à Timmy. Timmy, je t'en prie, Timmy, s'il te pardonne-moi. plaît, pardonne à mon fils. Pardonne à mon S'il te petit plaît, fils. Timmy, S'il te plaît. pardonne-moi. Aide-nous à supplier, voyons. Je t'en prie, mon enfant, Pardon, s'il te plaît, pardonne, Timmy. pardonne à mon garçon. Tu peux te relever, c'est bon. Je te pardonne. Merci, mon Merci garçon. beaucoup. Merci. C'est très Je ne bien. ferai Merci plus jamais une chose infiniment. pareille. Merci pour tout. Hé, tu ne feras plus une chose pareille. Allez, lève-toi, tu as été pardonné. Tu as Merci intérêt à ne pas recommencer. Merci à vous. Merci encore. Merci à toi. Bienvenue, monsieur. Merci Content beaucoup. de vous voir. Merci. Je vous en Eh bien, monsieur le cordonnier, prie. Oui, monsieur. laissez-moi commencer par une brève introduction. Je suis monsieur Victor Alagua. Mhm. Je suis le fondateur et le président de Restoring Hope Foundation pour les infirmes et autres démunis. Waouh. Merci beaucoup, monsieur, d'être venu jusque chez moi. Nous opérons ici dans l'état de Bayelsa, à River, et aussi dans le Delta. Mhm. Nous touchons même des personnes en dehors du pays, si elles sollicitent notre aide. Mhm. J'ai pu me rendre compte en ligne de votre condition. Et j'ai discuté avec les dirigeants de notre fondation et nous avons décidé de vous venir en aide. Waouh. Oui, Merci beaucoup, monsieur. je vous en prie. Merci. J'aimerais rencontrer votre garçon, Waritimi, et ébiérer votre fille. Et si votre femme est avec vous, j'aimerais la rencontrer elle aussi. Ils sont tous là, ils sont là. Wari, Papa? s'il te plaît, viens avec ta sœur. Et demande aussi à ta mère de venir. Nous avons un invité très spécial, hein. Il ne devrait pas tarder, monsieur. D'accord. Encore bien. Donc Vous êtes ici Ah chez oui, vous. merci. Je suis Bienvenue. vraiment impressionné par vos prouesses de cordonnier. Alasso me l'avait dit. Il a dit que ça se verrait sur Internet. Merci beaucoup. Tu es là. Nous avons un invité très spécial et il s'est déjà présenté, alors s'il vous plaît, laissons-le s'exprimer. Oui, je suis vraiment content de voir chacun de vous, la famille au complet. Par égard à vos enfants et à votre femme, laissez-moi me présenter à nouveau. Oui, monsieur. Je suis monsieur Victor Alagua. Bienvenue, monsieur. Je suis le président de Restoring Hope Foundation qui vient en aide aux invalides. J'ai pu me rendre compte de votre condition de vie et j'ai discuté avec les dirigeants de notre fondation. Nous en sommes arrivés à la conclusion que nous devrions aider votre famille. D'abord, nous allons vous donner une voiture. Non, madame, vous n'avez pas à faire ça. Merci beaucoup, Et monsieur. en plus, une nouvelle maison. Et- Dans un endroit plus accueillant, au cœur de la ville. Non, c'est inutile, s'il vous plaît. Relevez-vous, madame, je vous en prie, ne faites pas ça. Merci, monsieur. Relevez-vous, allez, je vous en prie. Que Dieu bénisse chaque jour de votre vie. Amen. Amen. L'univers veillera sur votre descendance. Amen. Merci infiniment, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Inutile de... Allez, Relevez-vous, ma je vous en chérie. prie. Non, laissez-moi Relève-toi. rester là. Non, ce n'est pas nécessaire. Relève-toi. Je veux rester là. Tu peux te rasseoir, ma chérie. Retournez vous asseoir. Et enfin, pour couronner le tout, nous avons décidé de vous octroyer 5 millions de naira. Hey 5 millions 5 comme mes doigts. Oui. 5 millions? Finalement, Il n'y a que toi pour faire une telle chose, mon Dieu. Merci pour tout.
Nous te remercions, nous te bénissons notre Dieu. Qui d'autre si ce n'est toi? Merci infiniment. Merci, monsieur Alagua. Merci de venir à notre secours. En fait, vous êtes un ange envoyé par Dieu vers nous. Merci infiniment. Et votre famille prospérera. Donc, madame, s'il vous plaît. Je dois remercier le Seigneur. Mon Dieu! Cette fois, c'est trop. C'est normal, ça va aller. Merci. Vous avez assez souffert. Merci beaucoup. Dieu vous le rendra. Merci. Dieu continuera d'élever votre fondation. Amen. Votre travail ne sera pas vain. Vous continuerez de progresser et de prospérer. Amen. Aussi longtemps que vous aiderez des gens comme Amen. vous. Dieu exaucera toujours vos prières, quoi que vous demandiez. Est-ce que c'est complet? Oui, chef, c'est complet. Il y a 800 000 naira à l'intérieur. Et comment avez-vous trouvé cet argent? Chef, en quoi est-ce que ça vous concerne? Le plus important, c'est que nous ayons apporté l'argent pour rembourser notre dette et l'argent est complet. Et nous profitons de l'occasion pour vous dire merci de nous avoir accordé ce prêt lorsque nous avions besoin d'aide. Merci beaucoup, on apprécie. Hein? Pas vrai? Merci, monsieur. S'il te plaît, rentrons. Juste une minute. Je sais que tu es très en colère. Je suis navré pour ta main et pour la manière dont les officiers t'ont traité. Ils ont pensé que c'était le seul moyen de te faire avouer tout ce que tu avais fait. Toutes mes excuses. Et aussi, je suis désolé de la manière dont j'ai pu te parler et te traiter dans le passé. Compris. Je t'en prie. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Et pour te montrer que je suis sincère, en pensant à cette tragédie qui est arrivée à ton fils, j'aimerais te donner 200 000 naira de cet argent rapporté. Chef, je vous en prie. Nous ne sommes pas riches, mais on n'en veut pas. Nous n'accepterons pas cet argent. Hein? Vos excuses sont suffisantes pour nous. Nous les avons acceptées. Hein? Quant à cet argent, nous vous en remercions. On n'en a pas besoin. Hein? Merci de vouloir nous donner une part de l'argent qu'on vous a apporté. Que Dieu vous bénisse, chef. Nous sommes quittes. On ne vous doit plus rien maintenant. Ah, mais qu'est-ce qu'on attend encore? Allons-y. Allons-nous-en. Sautonnier! Sautonnier, tu as vu ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, n'est-ce pas le cordonnier et sa famille que je vois? Ils ont une maison à Yenagoa. Ah. Et en fait, ils lui ont ouvert une boutique avec des moyens suffisants pour produire des chaussures en grande quantité. Oui! Et pour sa femme, une boutique pleine à craquer. Quant à leur fille, elle ira dans une école pour sourds et muets. Ah oui, vraiment? Et ils ont reçu 5 millions de naira cash. 5 millions? Oui, 5 millions de naira. D'ailleurs, la personne qui a écrit l'article dit que tout ça est arrivé à cause de leur fils. Ça, on dirait que Dieu a décidé de leur faire grâce. Si mon congé n'avait pas blessé l'œil de ce garçon, il n'aurait pas ses bénédictions. Je suis vraiment ravie pour eux. Dieu les a bénis. Moi aussi, je suis contente pour eux. Je suis vraiment ravie. Tu es ravie, vraiment? Tu en es sûre? Ah, mais bien sûr, qui ne le serait pas? Tu en es sûre? Ah, j'en suis sûre. C'est quoi toutes ces questions à la fin? Alors, juste comme ça, la vie du cordonnier et sa famille a changé. Je suis très contente pour eux. Tu peux continuer à te mentir à toi-même. Alors, le cordonnier et sa famille ont juste changé. Faut que je l'appelle tout de suite. Je n'ai même pas son numéro. Alors, ce cordonnier et sa famille sont devenus riches? Ah! Pourquoi ne pas avoir laissé Congé s'occuper de l'autre œil pour que nous aussi on soit riches? Dans ces situations, qu'est-ce qu'on peut dire?
c'est une opportunité ou un malheur. Parce que lorsqu'on regarde, c'est grâce à cet accident que cette famille a pu sortir de la pauvreté. Parce qu'il a fallu que cela arrive, qu'il lance un SOS afin que les gens les viennent en aide. Donc grâce à cet accident, l'enfant a perdu son œil, mais grâce à cet accident, ils ont pu avoir tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Une maison, un bon emploi, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce une opportunité ou un malheur? Parce que l'argent ne peut pas acheter la santé. C'est vrai qu'ils ont eu tout ce qu'ils veulent. Ils ont eu une opportunité, etc. Mais où en est de la santé de ce jeune homme? Lui, il a perdu. Lorsqu'on observe attentivement, ce n'est pas vraiment une opportunité. Parce que lui, il ne pourrait plus voir comme avant. Il a perdu sa vue. Donc là, c'est vraiment une perte. Ils ont eu tout ce qu'ils veulent, etc., etc. Mais le jeune homme, il ne pourrait plus voir comme avant. Donc là, on ne dirait pas vraiment que c'est une opportunité. Il a perdu. C'est vrai que des fois, il y a des malheurs qui peuvent être des portes de la réussite. Il y a des malheurs qui peuvent venir avec des bonheurs. Mais là, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on ne peut pas échanger sa vue contre de l'argent. La vue, ça ne s'achète pas. Lorsque tu la paies, même si on te propose tout l'argent du monde, tu prends cet argent et on prend ta vue. Je ne pense pas que vous l'accepterez. On prend ta vue et on te donne une villa, une voiture. Est-ce que vous l'accepterez? Donc c'est une perte. Quant au jeune homme qui a causé l'accident, il regrette sincèrement. Mais cela ne pourra pas faire revenir les choses. Ce qui est fait, c'est fait. Le jeune homme a perdu la vue. C'est trop tard. Quant à l'homme riche, le sugar daddy, qui a essayé d'abuser de son pouvoir, parce qu'il avait le pouvoir, il a essayé d'abuser de cette famille qui est pauvre. Mais finalement, il a regretté son acte. Il a regretté de tout ce qu'il a causé comme tort à cette famille. Quant à la famille, elle a été assez humble. Elle a accepté le pardon et elle s'est retirée, tout simplement. Bref, les amis, à travers cette histoire, si j'ai un message à lancer, je dirais que dans cette vie, des fois, il y a de ces malheurs qui vous tombent dessus. Vous voyez le mauvais côté des choses. Vous voyez ça en malheur. Mais des fois, il y a des malheurs qui viennent avec des bonheurs. Il y a de ces malheurs qui viennent pour vous ouvrir des portes. Mais pas dans tous les cas. Il y a de ces malheurs, quand ça te frappe, ça te frappe. Tu sais vraiment que ah là, c'est vraiment un malheur. Mais il y a de ces malheurs, quand ça vient, ça t'ouvre des portes. C'est comme des opportunités. Mais au début, on ne voit pas d'abord le bon côté des choses. On est désespéré, on dit non, là, j'ai un malheur qui m'est tombé dessus. Mais avec le temps, on comprend que ce n'était pas un malheur. C'était en fait une opportunité. Même si dans ce film, ça a été le contraire. Parce que lorsqu'on observe, là, ce n'est pas une opportunité, mais plutôt un malheur. Parce que cette famille, elle a eu tout ce qu'elle voulait. Elle est devenue riche. Mais l'enfant a perdu la vue. Donc là, c'est plutôt un malheur. Parce que l'argent ne peut pas acheter la vue de ce jeune homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section de commentaires. Bref les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez appris une leçon en regardant ce film. Prenez tout soin de vous et on se dit à très vite pour un nouveau film.